cette année, les noyades, elles sont en hausse si on se compare à l'année dernière. Vraiment des baigneurs là, qui semblent faire preuve de témérité, encore une fois. Rénald Hawkins de la Société de sauvetage du Québec qui est avec moi. Monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour à vous. Donc, c'est dommage, chaque fois qu'on se voit, c'est pratiquement pour parler de sujets plutôt négatifs, en fait, parce que là, si on compare à l'an dernier, on a dépassé le seuil des noyades. Là. Oui, nos données non officielles, parce qu'on collige à partir de ce que les médias nous rapportent, on estime qu'on est à 22 décès liés à l'eau depuis le début de l'année, comparativement à 16 à pareille date. Et là, si je veux aussi regarder ce que j'avais l'année dernière, ce serait 17 à la fin de la journée. Okay. Et là, on sait qu'on a un corps qui est à la recherche là, dans la région de l'Outaouais. Alors, ce serait plus 23-17 en fin de journée si jamais on n'en a pas d'autres durant la journée. Votre réaction lorsque vous voyez justement... on vient d'entendre là, le jeune homme qui dit « ben ouais, moi, je suis téméraire, je fais partie de ces gens-là ». Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Parce que c'est des points d'eau qui sont particulièrement dangereux, là, le courant qui est très, très vite. C'est très clair pour nous et encore plus vrai cette année avec la fonte des neiges qu'on a eue. Hein. On a eu un haut lot de centimètres de neige cette année avec les pluies averses qu'on a. Tout ça fait en sorte que ça augmente le débit des rivières et on pense qu'on est sécuritaire une fin de semaine. La fin de semaine suivante, c'est plus la même rivière. Il y a des choses qui ont changé depuis une semaine. Alors, c'est pour ça qu'on appelle à la prudence aux gens. Si ça n'a pas été aménagé pour la baignade, donc, ce qui veut dire avec des surveillants sauveteurs, il n'y a pas lieu là de la fréquenter autrement que pour des sports nautiques en portant sa veste de flottaison en tout temps. C'est comme s'il y a des gens qui se disaient, ben non, ça ne m'arrivera pas à moi encore. On est comme immunisés. Pourtant, ben, ce sont des accidents qui peuvent arriver à tout le monde. Et là, on en parlait en Outaouais encore hier soir, là, un homme, une femme qui faisait de la moto marine. Vous dites, oui, c'est bien beau, mais ça prend notre veste de sauvetage. Dans ce cas-là, il semble qu'il n'y en ait pas. Et là, on se retrouve à être encore une fois à la recherche d'un homme dans la quarantaine. Là. 8 fois sur 10, malheureusement, les victimes de noyades reliées à un sport nautique ne portaient pas ou ne portaient pas correctement la veste de flottaison. Plus présent chez les hommes que chez les femmes. Oui. On surestime notre capacité de savoir bien nager, d'une part, et on surestime aussi le fait de, bien, si je me retrouve par-dessus bord, je suis capable de pouvoir réagir, donc je vais revenir à bord. Mais c'est pas une piscine, là. Non, et c'est pas toujours vrai non plus. Ouais. N'oubliez pas que la chute involontaire ou le chavirement, hein, c'est donc, ça le dit, là, on n'avait pas l'intention de se retrouver dans l'eau. Il y a un état de choc qui se produit. Moindrement que je suis en état de choc, je vais avoir tendance à me crisper plutôt que de relaxer. Ça peut être causé par l'eau froide au printemps. Ici, là, l'eau commence à être peut-être un petit peu plus chaude, mais il reste que tout ça combiné ensemble peut créer une hyperventilation. Cette hyperventilation-là peut m'amener une inconscience de 15 à 20 secondes. Vous comprenez que sans veste de flottaison, malheureusement, c'est la noyade qui s'enclenche. Il est déjà trop tard. Là. On est désorienté en même temps aussi. Oui, ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait nager pour survivre avec nos enfants de 8 ans au Québec. C'est qu'on leur montre comment réagir si jamais ils tombaient de façon involontaire en créant cette culbute-là pour recréer la désorientation. Peux-tu revenir à la surface, te maintenir 60 secondes, prendre le contrôle de ta respiration, repérer l'endroit où tu pourrais nager et finalement, es-tu capable de nager une distance de 25 à 50 mètres parce que la majorité de nos données démontrent que les gens sont à plus ou moins 25 à 50 mètres de s'accrocher en lieu sûr. Donc, raison de plus de porter la veste de flottaison en tout temps. Ils sont tout près du but, mais incapables de l'atteindre. Incapables parce qu'on surestime notre capacité de savoir nager dans une situation qu'on pourrait qualifier un peu de panique aussi. Parfait. Bien, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin, M. Hawkins. Ça fait plaisir.